Bana tiré à Cobro. Vite. Bana tiré à Cobro. Vite. Arrêtons de pleurnicher. Arrêtons de toujours brandir. Nous sommes contre ce qui a été fait. Arrêtons un petit peu aussi les discours, il y a papier, mettons ça sur table. Dialoguons, discutons, combattons. On tire, nous tirons. Ils violent nos territoires, nous violons leur territoire. Ils nous infiltrent, nous les infiltrons aussi. Matieli babiso bom, totieli bango. Et là on dit des amis président botine d'attaquer. To kocha ta kigali wana. Kaka singa kaga masambe la wana totie bom. Garant de l'indépendance, de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale, je réitère mon engagement constitutionnel de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Voilà, messieurs, dames, nous sommes là, tous allés sous les lots pour réfléchir, parler de notre pays, Congo RDC, Magamdang Ezali Kotambola. Vous êtes informés comme tous que le Rwandais va bombarder qui, va tirer qui, avion Nabiso. Avion Nabiso, au bazar Benga Soki Sukhoi. Va tirer qui, les Rwandais ont tiré sur l'avion, n'est-ce pas, sur l'avion de la RDC, sur le territoire congolais. On va essayer de réfléchir par rapport à cela. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Nakati a territoire Nabiso. Précisément na Goma, Sukhoi et Ningaki qui est principalement l'aéroport à Goma, Rwandais, les RDF, Beti Masasi Nabango et Zui Sukhoi, qui ont flotté sur le territoire congolais. Mais avant Bandako Lobelango, image je crois que vous avez vu, mais suivant un peu cette image, vous allez voir comment on a bombardé l'avion militaire Oyo Biso République démocratique du Congo Tosomba Oyo et flottara pour tirer contre les ADF, contre ceux du M23, les mouvements Kodeko dans les villages, partout ils sont là où ils sont cachés. Sukhoi wana boyebi, tout ça là on va publicité. Et ça ne flottait pas sur le territoire rwandais, mais ça flottait sur le territoire congolais. Et le gouvernement rwandais a autorisé qu'on puisse tirer. Et le gouvernement rwandais a lobby qu'il avait déjà averti la République démocratique du Congo que il doit tirer. Messieurs, dames, allez-y comprendre que c'est une sorte de provocation contre la République démocratique du Congo. Suivons d'abord cet élément. Bana tiré à Cobro. Vite. Au nom de Jésus. Bana tiré à Cobro. Vite. Au nom de Jésus. Bana tiré à Cobro. Vite. Au nom de Jésus. Vous avez suivi l'élément et vous avez compris à qui on a affaire. Ils ont tiré sur le territoire congolais. Dans le but que na territoire rwandais. Ce qu'on est tiré jamais koko tagiseni. Et côté Kigalité. Sukhoi kaka sur le territoire congolais. Et ça la moussala et ça aura toujours de flotter, de vérifier si vous avez des ADF, de milices, etc. pour tirer contre eux et les chasser. Mais curieusement, le Rwanda le fait. Et au même moment, le Rwanda le fait, le Rwanda cherche à négocier pour que Paul Kagame se rencontre avec Félix Tshisekedi. Or, Tshisekedi a refusé de rencontrer Paul Kagame. Et Paul Kagame vient maintenant de se dire, je suis maintenant prêt à vous faire la guerre. Messieurs, dames, Kagame nous a dit qu'il est prêt à faire de nous la guerre. Donc Kagame se lance pour nous tuer. Kagame se lance pour nous faire du mal.
Kagame se lance pour tuer les Congolais. Et vous avez compris que c'est une sorte de provocation. On va lire ces informations. Voilà. 3 jours de prière ont été décrétés dans la paroisse catholique pour consacrer le voyage du pape François à Kinshasa. Attaque d'un avion de chasse de FARDC par le Rwanda. Kinshasa réagit et parle d'une action délibérée d'agression. Pour les victimes de guerre de Kisangani continue à réclamer l'indemnisation. RDC aussitôt informé de l'accident qui est survenu sur le vol des compagnies Congo Airways devront se rendre à Kananga et à Lubumbashi ce lundi 23 janvier 2023. Le coordonnateur des sénateurs élus de l'espace Grand Kassai et président international de la synergie des notables et associations, l'honorable Denis Sesang et Denis Kambai, Simbumbu Mubambinge, bien qu'à vacances parlementaires s'est rendu ce 24 janvier 2023 au cabinet du vice-ministre, M. Maître Ekila, faisant fonction des ministres des Transports pour un plaidoyer en faveur de fils et filles du Grand Kassai qui vivent dans cet espace enclavé dans la République. Voilà. Messieurs, dames, avion Sukhoi, il y a République démocratique du Congo attaqué par le Rwanda sur les territoires congolais. Une sorte de provocation ou c'était un accident? Parce qu'il y a même un communiqué officiel qui est sorti de la République rwandaise, mais également aussi il y a un communiqué officiel sorti de la République démocratique du Congo. Le Rwanda a dit qu'il avait déjà informé au gouvernement congolais que s'il trouve l'avion qui flotter likolo, bango ba komanda ko tirer sur yango. Balobi basalaki yango po na nini po ete biso République démocratique du Congo to violaki territoire la bango ba avertisaki biso que to telemisa sous Sokoité. Et la République démocratique du Congo a considéré cela comme un acte d'agression sur son territoire, un acte de guerre. Alors posons-nous la question. Pourquoi nous ne pouvons pas décréter une guerre avec le Rwanda pour qu'on en finisse à l'immédiat? Puisque ça, c'est une réponse que le Rwanda vient nous envoyer et vous savez pourquoi il en a fait. Je vous avais dit la dernière fois ici que l'Émirat arabe uni réclame au Rwanda des millions de dollars. Puisque le Rwanda, qui est entreprise, il y a raffinerie d'or. Lorsqu'il signait des contrats de partenariat à l'époque avec la République démocratique du Congo, je l'ai dit à l'époque, le président Tshisekedi a mis fin à ces partenariats-là et le président Tshisekedi a mis fin à ces accords économiques. Alors le Rwanda se retrouve dans une situation difficile. Il a plaidé en faveur du Qatar pour demander au Qatar un dialogue qui puisse faire de la plaidoirie entre Tshisekedi et Kagame au Qatar. Batindeli Félix Tshisekedi invitation, Fatih Atangi invitation lobby, Kagame n'a continué la kukuta na yo tu es un traître. Fatih a refusé l'invitation de Paul Kagame et comme il refusa cela, ce qui a fait que le Rwanda a des problèmes sérieux avec les Émirats arabes unis, il doit rembourser plus d'1 milliard quelque chose de dollars. La raffinerie est en train de fermer et donc pour Kagame, c'est maintenant une guerre qu'il est en train de déclencher officiellement. Comment vous pouvez tirer sur l'avion militaire qui est sur le territoire congolais? C'est une agression, c'est une guerre qui est déclenchée. On pouvait peut-être accepter dans le sens où l'avion congolais est peut-être sur le territoire rwandais, et là on pouvait peut-être considérer que le Rwanda a dit que ça la légitime défense ou a dit que défendre l'intégrité territoriale là, alors que cet avion était sur le territoire congolais et précisément à Goma. Il devrait atterrir, l'avion devrait atterrir dans l'aéroport et à Goma. Et ils ont envoyé missile Nabango. Et vous avez vu dans l'image comment on a tiré sur cet avion-là. Est-ce que le Rwanda n'a pas dit que je suis prêt à vous affronter? Est-ce que le Rwanda n'a pas dit que je suis prêt à vous faire la guerre? Monsieur le Président, monsieur le ministre de Défense, ministre de l'Intérieur et ministre des Affaires étrangères, est-ce que vous ne remarquez pas que ça, c'est une position
de force que le Rwanda a prise face à la République démocratique du Congo, où nous devrons maintenant comprendre à qui nous avons affaire, au-delà du fait que nous avons eu à faire tout ce que vous connaissez de la diplomatie, de tout ce que nous avions fait là. Est-ce que nous ne pouvions pas nous lancer sur une sorte de guerre afin de défendre l'intégrité territoriale? Nous devrons nous poser des questions. Il faut que nous puissions nous poser plusieurs questions. Qu'est-ce que se cacherait derrière cette guerre? Derrière ce que le Rwanda est en train de chercher? Je vais vous dire encore une chose. Dans l'est de la République démocratique du Congo, on va découvrir ce minerai Mouchouchou. Minerai, on est dans le colbats. Je vais vous lire ces minéraux-là. Minerai Asika. Et ça, mabanga moi yamike. Je vais demander au réalisateur à Oche Labino Ango, dans un certain moment. Bazo za mabanga wana mi bale soko zu libanga kaka libanga mo kwano ozu Oche Ango, ozi ba singa mi bale yamike. Ote mo mwinda pembeni. Ozi na libanga wana Oche ba singa mi bale wana epesi courant. Et on dit que ce pierre, on peut l'utiliser pour électrifier ou pour éclairer la République démocratique, notamment dans certaines des provinces. Au lieu de parler de la SNEL, etc., mais on peut utiliser cela pour éclairer. Éclairage public, on peut l'utiliser pour... Alors, cette richesse a été découverte hier dans l'Est de la République. Je vous dis que la partie Est de la République, Zamba Sopela Biso Bomenguna Kanda. Mais le peuple des mers pauvres, les autres viennent exploiter nos richesses, viennent piller nos richesses, et il nous faut la guerre des colbats, du cuivre, de l'or, des manganèses, du pétrole, bois, du zinc, de tout ce que vous savez, le diamant, etc. Ils nous font la guerre. Et le Rwanda se met dans une position de force. Et il vous dit, je suis prêt. Peu importe tout ce que vous faites, diplomatie, dialogue, consensus, Nairobi, Luanda, il vous dit, je m'en fous, je sais que j'ai mes partenaires et je suis prêt à vous affronter. Messieurs, dames, je vous avais dit que Félix Tshisekedi était entouré par des conseillers diables. D'autres qui étaient en train de travailler avec le Rwanda, avec l'Ouganda. Les gens que nous avons cités, les Bicelé, les autres, tout ce que vous connaissez là. Certains ont participé dans les réunions de huis clos avec Paul Kagame. Qui ont voulu même faire croire à Félix Tshisekedi que Kagame était un meilleur partenaire. Messieurs, dames, Rwanda nous déclare la guerre. Et il y a même certains Rwandais qui sont dans nos administrations, dans nos entreprises de l'État. Vous allez me poser la question, mais un Rwandais peut travailler dans une administration de l'État, etc. Y a-t-il pas un problème? Mais sont-ils entrés comment? Je vous avais cité une fois ici, je vous avais parlé de l'accord de Lemera. Je vous ai parlé des accords du CNDP. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. Je vous ai dit dans ces accords du CNDP, du 23 mars 2009, même l'accord de Lemera du 26 octobre 1996, il avait été signé des accords dans lesquels les richesses du Congo devraient être partagées, mais également le Rwanda devrait être dans les entreprises étatiques de l'État congolais. Ils sont dans le ministère, ils sont en train de gérer, d'autres dans le GECAMIN, dans le GFREM, dans le DGDA, DGM, ils sont un peu partout. D'autres étaient même dans le service, il y a ANER, Agence nationale des renseignements, qui est un service habilité, il y a des Congolais. Et même dans le cas de Mibé Colombie, pour nous travailler dans le cas de l'agence de la sécurité, il faut que vous soyez Congolais, des pères et des mères même. Mais vous avez eu des Rwandais là-bas qui travaillent. Messieurs, dames, nous sommes dans quel pays? Devrons-nous croiser les bras, dire que nous sommes simplement en train d'observer alors qu'on est en train de nous attaquer? Récemment ici, vous avez suivi à Kassindi comment ce criminel de Paul Kagame a envoyé de ses milices à l'église. Les innocents sont morts. Paul Kagame est en train de travailler avec les espions. A Tinaki même une dame rwandaise partenaire a participé à Davos, na conférence économique en Suisse. Elle a participé comme étant journaliste alors qu'elle n'a jamais été journaliste ni de loin.
ni de près. Et elle pose Félix Tshisekedi des questions pour avoir des réponses. Et comme ça, elle sait comment elle va demander à dire à Paul Kagame, voilà comment j'ai trouvé la position de Félix Tshisekedi. Pourquoi Bisso Congolais t'aurait espionné Rwanda? Il faut aussi utiliser les techniques de l'adversaire pour les coincer. Si le Rwanda nous a infiltrés, pourquoi nous n'arrivons pas à infiltrer les Rwandais? Pourquoi on n'arrive pas à infiltrer le Rwanda? Pourquoi on n'arrive pas à déshabiller Paul Kagame? Est-il fort que la République démocratique du Congo? Mais soyons quand même sérieux. Soyons sérieux. Il persévère dans ce qu'il fait et le Rwanda est soutenu par l'Ouganda. Et encore, je vous avais dit, c'est ma position, je détiens ma position, je vous ai dit que la force régionale, je n'ai jamais été d'accord avec la force régionale. C'est une de mes positions. Je persiste, j'insiste, je confirme, j'affirme même. Je n'ai jamais été d'accord et je ne serai jamais d'accord avec cette décision de la force régionale. Je l'ai toujours dit, c'est une nouvelle sorte d'occupation militaire sur nos territoires. La MONUSCO est incapable d'assurer la paix, la force régionale est incapable d'assurer la paix. Ceux qui ne sont que capables d'assurer la paix, ce ne sont que des Congolais eux-mêmes. Donnez-nous des armes. Nous ferons la guerre. Donnez-nous des armes, nous ferons la guerre. Mouzé Laurent Désiré Kabila l'avait dit avant de mourir. Il dit prenez tout ce que vous pouvez prendre, que ce soit des armes blanches, pourvu que chacun défende l'intégrité territoriale. Donnez aux Congolais des armes. C'est simple. Récemment, nous avons eu plus de 10 000 jeunes qui se sont enrôlés. Moi, Eric Kiswaka, je fais de la politique, mais j'ai envoyé mon petit frère à moi propre aller faire l'armée. Je l'ai envoyé, je suis allé l'inscrire. D'abord, c'était son ambition. On a discuté, je lui ai dit, tu peux servir la nation. Voilà. Sous Félix Tshisekedi, vous avez des avantages, etc. Et je crois que nous avons un bon président, tu peux le faire. Et comme c'était sa passion, il est allé. Il fait partie des 10 000 jeunes qui ont accepté d'adhérer dans l'armée, défendre l'intégrité territoriale. Zimbabwe a aussi Mamadou qui a boudé l'école et a battu Moussoussoué. A cause de la beauté. Boté le logo, c'est la République centrafricaine. Tangu Bemba Zima qui a joué à Soda Baye, Batina Bango Bakende Kosala, Bakena Napri. Puisqu'on avait un certain moment arrêté, mais ils sont allés malgré défendre leurs frères, etc. Mais ils étaient dans le viol, dans le bavure, etc. C'est pourquoi on avait même interpellé même Balbi. Basoda na yonde basali, yonde otini basoda na yo. Et c'est comme ça. Si les autres viennent ici, habiter à défendre l'intégrité territoriale, à Taliban, on est copie à zinc, copie à cuivre, et koto ndez à l'arabie, à continue à katia cop. À continue à katia jeu. Alors, nous ne pouvons pas accepter toko takana katia ba jeu wana. Monsieur, dame, la souveraineté d'un état de mer sacré, elle ne fait nullement objet d'un débat quelconque. Pour défendre notre pays, ça ne nous demande pas de commencer à discuter de gauche et à droite. Ça nous demande de faire... chef coutumier je me pose la question. Est-ce que vous êtes déshabillé par vos forces spirituelles? Vous dites que la terre vous appartient, que vos dieux sont sur terre. Et que vous avez le droit, le pouvoir de parler, que vos dieux peuvent vous exaucer. Mais nous sommes en guerre. Ne pouvez-vous pas outiller les autres militaires congolais des pères et des mères qui sont au fond et défendent l'intégrité et que Mabélé n'a plus ganga? Moussala Nabinoka, Mabélé, côté qui moi espace, côté Natekalaki Moto X, Natekalaki Papa Nzita, Natekalaki Mama Sokindani. C'est juste ça. La guerre, elle est aussi spirituelle, elle est aussi physique, elle est aussi morale. Chacune de personnes doit faire sa part. Oui, la Russie, hein? Je ne sais pas ce qui te cause exemple la Russie. La Russie s'est imposée. La Russie a zakaye moko. Nenga zaka ko sagarana autant. Depuis bitumbe banana février il est là. Il ne blague pas, il ne cède pas. Il persiste, il continue, il frappe, il tire et il continue.
Arrêtons de pleurnicher. Arrêtons de toujours brandir. Nous sommes contre ce qui a été fait. Arrêtons un petit peu aussi les discours, il y a papier, mettons ça sur table. Dialoguons, discutons, combattons. On tire, nous tirons. Ils violent nos territoires, nous violons leur territoire. Ils nous infiltrent, nous les infiltrons aussi. Matieli babiso bom, tocheli bango. Et là on dit des gens qui pensent botine d'attaquer, to compte attaque Kigali wana. Quand est-ce que Kagame assemble la wana toche bombe? Messieurs dames, vous vous rappellerez que Kagame a tinda même Vincent Karega à l'époque sur l'ambassadeur sur le territoire congolais à Kendaka. Na ba piso ki ba piso bobenga na so ba piso ki nini wana akenda ko tsango na kitu afona ki na présidence po bayo ka makamno c'est le na kati ya présidence. Et pendant ce temps, les autres conseillers étaient informés, c'était un jeu qui était organisé. Tolo ba na munoko nini. Vous voulez que nous parlons en quelle langue? Je vais vous mettre un élément. Un élément d'un militaire rwandais. Et c'est en Swahili, je sais que ceux qui interprètent les Swahili vont comprendre. Moi, je vais les dire en lingala. Ils sont en train d'insulter les Congolais. Et ils insultent l'armée congolaise. Ils nous insultent librement. Ils nous insultent librement. Suivons un peu cet élément et puis nous rentrons. Mkongomani mufyoto mbuzi wewe. Mkongomani halisi. Mkongomani halisi gani? Kongo iko na mwenyewe. Kongo ni nchi yenye haina hata mwenyewe hapo. Usiseme hapo. Kongo yenye inavamiwa na kutoka Burundi, kutoka Rwanda, kutoka Tanzania, kutoka Uganda, wote wanaingia ndani. Nchi gani umewahi sikia tena? Umewahi hata siku moja ukisikia wanasema eti nchi imeingia kwa nchi nyingine? Wapi umewahi sikia? Juzi umesikia Rwanda sijui imejaribu kuingia Burundi. Burundi imelalamika, watu wote walisikia. Na imechangamuka, imesimama. Kongo gani unakuta Munyarwanda anaingia anakaa Kinshasa. Anakuwa chef d'état major. Na ni wa pays voisin. Na ni mtu wa pays voisin. Kongo unasema eti Kongo mwananchi halisi mjinga. Halisi gani wewe mbuzi? Unasema tu na hivyo umekimbia. Kongo haina mwenyewe. Wenye nchi ya Kongo ni Wabantu, na wale Wabantu ni wa mnyama kama ngombe, kama mbuzi, kama hizi mashimpanzi zote zinakuanga kwa pori. Ndio maana hawawezi ongoza, hawawezi kuwa na maendeleo. Sasa wengine wote ni wenye kuja. Nyinyi Wafuliru sijui hata mmetoka wapi. Mnasema kwani mmezaliwa na Wabantu? Wapigme, mmezaliwa na hao wanani wapigme wapi unasema? Hata watu wanasemanga eti ni wapigme sijui. Lakini si hivyo, watu ni watu wengine si kama wapigme. Kongo wenyewe ni wale wapigme, na wapigme ni kama ngombe. Wala kaanga kwa pori. Mimi nikwambie, ninajua tulitoka Rwanda ndio, hata si Rwanda tulitoka tu, tulikuja tukitoka Ethiopia, wengine walitoka wapi, naweza kutolea hiyo story yote. Lakini wewe unaanza kusema mbozi wewe. Tutakaa na nyinyi upende usipende, tutakaa na mtatuheshimu na mtaongoza, tutaendelea kuwatumia vile tulikuwa tunawatumia. Unanijengea pango na lima, unanilimia na vuna. Na unaniuzia hiyo mahindi yote. Vous-même vous avez suivi comment on nous insulte. Messieurs dames. Et là on a pesa ko kamusanga lisusu. Et ali que tozali na ministère to benga ministère ya portefeuille. Ndeko Mike Rusungangai. Ministère à portefeuille Chilange Longi ya muto aza ko diriger ministère à portefeuille Madame Adèle Kainda. Cette dame, elle est ministre et a portefeuille. Portefeuille, elle a le ministère où elle a les entreprises nyonso de la République démocratique, les entreprises étatiques de la République démocratique.
C'est elle qui gère ces entreprises-là. Je vous ai dit ici, depuis l'accord de l'Émirat CNDP, certains Rwandais ont pris possession de toutes nos entreprises. Et d'ailleurs, si vous vous rappellerez, Naïb Sarabino de la dernière fois ici, que même service, il y a communication, il y a Marmotali, Kosolo, Nabiso, Bayo Karabiso na Rwanda. Et j'avais parlé avec de preuves. Je vous ai dit que le serveur central, et c'est vérifiable, démontrable. Quiconque croit que je suis en train de mentir, il y a qu'on contredire avec de preuves, mais j'ai des preuves. La fibre optique congolaise et les Kakaka na Kigali Wana et les serveurs centrales se retrouvent aussi à Kigali. C'était la politique de M. Kagame à l'époque, na Kabila. Batia, entreprise Nabango, comment ça, ensemble, et l'entreprise congolaise va se mettre d'accord que serveur central est se retrouver à Kigali. Le gouvernement congolais a dépensé plus de 1 milliard quelque chose de dollars. Dans la carte de service central, les aboués. N'est-ce pas dans la Kisasa, toyo na poto tant que toza na oza kopesa ba information ya ba Rwandais ne baza ko boma biso ba Rwandais kuna baza ko yoka yango. C'est pourquoi les Rwandais ont fait un effort de parler le français mais également l'anglais puisque les Rwandais parlent anglais, ils parlent aussi les français. Donc quand vous parlez ils parlent le français, ils parlent les swahili, même d'autres Rwandais parlent même aujourd'hui les Tshuluba, les Kikongo. Les Rwandais ont fait un effort incroyable d'apprendre toutes nos 4 langues nationales. Bah ça l'effort il y a quoi maîtriser yango. Et baza ko contourner biso. Alors, les entreprises congolaises, elles ont avancé. Pourquoi elles ont avancé? 1. Nous sommes infiltrés. Fatia Zaliko, ça a des voies et moyens à déboulonner au niveau. Il y a armée. N'est-ce pas? Cette infiltration. En principe, certains ministres devraient aussi faire leur part. Le ministre de la Justice devrait nous aider à sanctionner ceux qui commettent des bavures. Ils doivent répondre devant la justice, conformément aux lois de la République. Le ministre de l'Intérieur doit s'assurer à défendre le pays, nos provinces, etc. Le ministre de la Défense doit s'assurer sur l'armée, sur tout ce qui se passe au niveau de l'armée, savoir comment nous devrons nous ravitailler en armes, etc. et tout ce que vous connaissez. Le ministre de la Finance doit se battre pour mettre de moyens, accompagner le ministre du Budget, puisque le ministère de Finances travaille toujours ensemble avec le ministère du Budget. Les Finances, n'est-ce pas, dit ce qu'il peut mettre en place comme moyen. Le Budget regarde ce qu'il possède, ce qu'il a dans son actif, ce qu'il possède comme moyen. Ils regardent, ils vont réglementer ensemble. Ils travaillent toujours en équipe. Et par la suite, le ministère des Finances décaisse les moyens, on liquide et on envoie à ceux qui doivent faire ce qu'ils peuvent travailler conformément aux lois de la République. Chaque ministère devait faire son travail. Mais je suis surpris que le ministère, il y a portefeuille, et ça absolument et l'autre côté. Et le ministère de portefeuille est dirigé par Mme Adel Akainda et Kotina Kimoyibi. La dame en question fait semblant d'être chrétienne. Je suis allé investiguer plus loin. Elle fait semblant d'être chrétienne. Je vous dis, il y a certaines entreprises congolaises qui sont gérées par des Rwandais. Et en train de travailler en catimini avec certaines personnes. Madame Ouana, ce qui a portefeuille, ma entreprise est belle, elle était à Gokufa. Qu'est-ce qu'elle a fait? Je vais vous lire quelque chose. Je vais vous lire quelque chose. Soyez calme. Je vais vous lire quelque chose et vous allez comprendre que il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas et que nous devrons faire un effort incroyable pour que les choses puissent aller mieux. Sinon, ça sera très compliqué. Cette dame, on nous informe qu'elle a vendu aux Indiens l'entreprise Sinat. Je dis bien, cette information que je donne, allez-y poser la question même à Israël Bosembe. Et pardon, Israël Mutombo.
J'ai confondu avec Christian Bossembe. Israël Moutoumbo. Et vous suivrez exactement que la dame a vendu les ciments Sinat aux Indiens et aux Pakistanais pour une somme de 20 millions de dollars. Et pour une durée de 30 ans. Ce Pakistanais, ces Indiens vont exploiter pendant 30 ans. Elle a vendu. Vous vous souviendrez encore d'un dossier au Boyebi. Il y a Cominière. Elle est dans tout le bavire de la République démocratique du Congo. Mais elle prétend être quelqu'un de vrai. Elle prétend être quelqu'un de bon. Elle prétend être quelqu'un digne. Elle prétend être quelqu'un qui prie. Alors qu'en réalité, il y a des choses sur lui. L'inspection générale de finances, Jules Alinguete, qui est l'inspecteur de finances, a mené des enquêtes sur ces dossiers et plusieurs dossiers. Et il y a des documents qui prouvent à suffisance que cette dame est dans la mafia. Alors, comme la dame est dans la mafia, elle s'est organisée, cette dame en question, de recruter certains journalistes. Elle a mis à côté certains journalistes, elle a recruté certains journalistes, elle commence à payer ces journalistes somme, je vous donne la somme, de 2000 $ chaque 2 semaines, donc pratiquement dans un mois, on aura 4000 $, 2000 $ chaque 2 semaines, pour que ces journalistes-là tirent sur Jules Alinguete, balongo la Alinguete, batia moto mosusu, oya koya ko couvrir bavure bazako sala. Messieurs, dames, est-ce que vous ne savez pas que sous la gestion des Félix Tshisekedi, c'est grâce à l'inspection générale des finances dont aujourd'hui nous avons des recettes que nous possédons aujourd'hui. Et vous avez suivi qu'hier, il a lancé 51 missions avec les inspecteurs de finances sur terrain. Puisque l'inspection générale des finances est Koufaka. Mais si cette dame travaillait, il y a beaucoup d'entreprises congolaises qui sont en faillite. Qu'est-ce qu'elle a fait? Congo Airways de Koufi. Congo Airways de Koti Babavir. Gestionnaire, Yibi, Bambongo, etc. Bapagati, Bambango et tout et tout. Snell Awa. Boyokaki déjà, Snell, Bakanga qui est. Il y a eu de bavures et de détournements. Puisque le ministère des portefeuilles doit s'assurer sur toutes les entreprises, savoir ce que les entreprises font exactement. Mais quand vous regardez les dents, vous trouverez que les Congolais plairent. Les autres qui sont là sont des étrangers qui volent. Et je vous ai dit que même la majorité qui sont dans les entreprises, là, la majorité sont des Rwandais qui ont pris des postes à l'Icolo et qui se font des millions et des milliards d'argent. Alors, comment vous acceptez de pouvoir défendre cette dame-là qui vole l'État congolais et qui vous montre que je suis chrétienne, non, il faut faire attention à de telles personnes. Cette dame vole l'argent de la République. Elle détourne l'argent de la République. Le président Félix Tshisekedi a fait confiance aux femmes. Mais parmi toutes ces femmes qui sont là, c'est la première détourneuse de la République. Est-ce que moi, Eric Zora, je vous ai déjà parlé de F. Bazaïba en termes de détournement. Beaucoup s'est rappelé, F. Bazaïba a commis ministre de l'Environnement, a côté bonakata cabinet naé, bato basali baje akoyi bambongo ya ko imiter signature naé, Bazaïba a kangisa bango, a bengisa même inspecteur général des finances, aya ko kanga bazwa bango bakanga. Bazaïba a commis ministre baye ko tikela 200 000 $, ba bise zombongo habite bo zombongo, bo zongsango esike euti. Elle a arrêté beaucoup de voleurs. Et cette dame, les gens ne parlent pas d'elle. Mais si vous voyez certains journalistes, certaines personnes qui, matin, midi, soir, commencent à parler de cette dame-là, allez-y comprendre qu'ils ont été achetés, on leur a donné de l'argent et ils sont venus maintenant pour combattre. Ils sont venus faire de la guerre. Allez-y les comprendre. Nous sommes en guerre, le Rwanda même vient pour nous exploiter. Les Rwandais, certains travaillent avec d'autres entreprises. Ça a recyclage, restructurer ta entreprise. La dame, elle est toujours là, habillée en couleur verte. Elle vous dit, j'aime la nature, etc. Elle fait semblant. Elle vous trompe pour vous dire qu'elle prie. Mais en réalité, elle fait quoi? C'était cette dame-ci, elle travaille pour la République. Elle devrait restructurer les entreprises étatiques. L'entreprise est Koufa. Tala makameza au salama na ministère na entreprise ya Transquois.
Elle devrait voir cela. Il y a eu des problèmes dans la Transco. Les DG et les DGA, Oyakala, Bapakati Mbang Kimi, Bayibaki. Sukota Bayibaki, Bayibaki, Bangomoko, il y a Zalaki informé. Ce qui est informé, c'est que ça me semble pour ceux qui banent, comme il y a des gens qui ont et que maman va se faire dans un ndako. Si papa il y a comme une responsabilité à tirer la maman, à ça vous savez un côté. Combien de détournements? Je vous dis, combien de détournements autour de la dame est dans le coup immense, énorme. Alors moi je suis sidéré. Et j'aimerais qu'on nous mette la photo de cette dame-là et Eve Bazaïba. Alors, nous allons poser une question à Roulandangaï. Pour te demander ça, mon salaire est représenté chaque jour, je vais le faire. Sauf qu'il y a une émission, on a reçu 2 ministres. Entre Oyo na Oyo, Nania Zonga. Et commentez s'il vous plaît. Commentez entre Eve Bazaïba Oyo, Azako teleme la Rwanda na ba conférence nyonso. Eve Bazaïba na kati ya conférence moko ba organiser sur l'environnement. A boy Rwanda soit fonction ya ko gérer bango. Alors on ne peut pas parler de la biodiversité et laisser le Rwanda être dirigeant par là. Pourquoi? Parce que c'est une nation qui est en train de nous agresser et nous ne pouvons pas accepter. Eve Bazaïba teleme là. Un envoyé des États-Unis, John Kerry, qui était venu ici, qui avait demandé que nous puissions, n'est-ce pas, retirer l'appel d'offres, tout bloqué en haut, alors que nous avons demandé l'appel d'offres pour valoriser nos 27 blocs pétroliers. Ça ne peut pas marcher. S'ils vont nous dire que tout cas est en haut, il fallait bailler la bise aux investisseurs. Elle a dit cela. Mais les autres, qu'est-ce qu'elles font? Elles ne font, ou ils ne font absolument rien. Mon salaire n'a pas ça. Yeswe, Nasambelaka. Le mensonge de cette dame a pris l'ascenseur. Je suis en train de vous éveiller. On nous a appelés pour être corrompus. Je fais partie de ceux qui ont refusé de recevoir des sommes diaboliques. Puisque je ne peux pas mettre ma carrière à moi pour de petites sommes. Pour quelque temps. Alors que la République démocratique du Congo mérite des hommes sérieux. Ce que nous avons refusé sous Kabila, pourquoi acceptez-vous cela? Pourquoi certains ministres ne font pas la guerre à Gilles Linguetti? Pourquoi pas Nicolas Kazadi fait la guerre à Gilles Linguetti? Pourquoi le ministre de l'économie, les ministres des affaires étrangères, pourquoi et tous cela ne font pas la guerre à Gilles Linguetti? Pourquoi cette dame-là fait-elle la guerre à Gilles Linguetti? Allez-y comprendre. Et vous allez remarquer, si vous voyez une chaîne de télévision, matin, midi, soir, on ne fait que louer le nom de cette dame, allez-y comprendre, c'est elle qui est en train de sponsoriser. Elle met des moyens. Elle met des moyens contre la République. Et certains vous trompent. Oh, je suis là, je parle de les institutions, je parle de la République. Moi, c'est le chef de l'État. Mensonge. Ils sont dans les coups, dans le mafia, dans les détournements, dans l'impunité, dans l'immoralité. Vous ne trouverez jamais Ricky Soka. Moi, je ne peux pas marcher avec des gens qui sont Batobanzela ni Balé. Non. On ne peut pas être chaud et froid. Ou vous êtes chaud, ou vous êtes froid. Moi, j'ai choisi le chemin. J'ai ma carrière devant. Je ne peux pas accepter suivre ceux-là qui combattent les présidents Tshisekedi. Fatia bengani ba conseiller à mabe. Biso petro bengana ba chroniqueur nyonso ya mabe. Ba journaliste nyonso ya mabe. Pemeni ya mokonzi ya mboka. Moto mobimbaki aliembonge pa Bahati. Moto mobimbaki aliembonge pa Linguetti. Moto mobimbaki. Mais finalement, qu'est-ce qui ne va pas? Vous faites le travail de servir la nation. J'ai toujours dit, on peut tout parler. Parmi ces journalistes compétents, j'ai toujours applaudi Christian Bossembi. Vous n'allez pas trouver Christian Bossembi basé à Montemora Tcheliembong à faire voyager pour corrompre à $2000. Katumba aura certains journalistes. Tala mnenga makamita mulara. Aussi, Peter Chani, Bazalaka, Batara jeunesse à Katumbi. Soit là, on fait un péro loire, au moins un péro loire, on a Katumbi à Kumisare, mais il tire sur tout le monde, au moins là, à ça la Katumbi Nzambe. Au moins la Kamusu Soyo, Bango, Bakoma Petit à la ministre. Et vous trouvez leur vie, ils ne sont pas stables.
Ils ne sont pas stables. Ils sont dans une vie incroyable. Ce sont des gens de M23 que nous sommes en train de parler. Les Rwandais, côté de l'entreprise, Maman Adel Wana Kosalani. A présenté Bisso Bilé Moussala Sali. Alors, bateau Sali Boué, Ngaï, ministre à portefeuille. J'étais ministre de portefeuille, je suis ministre de portefeuille. Depuis que je suis là, nous avons fait un travail avec le ministère de Travail et Prévoyance sociale, etc. Nous avons embauché pratiquement 1 million de Congolais, puisqu'il y avait eu des ouvertures. Nous avons travaillé en collaboration avec le ministre de la fonction publique. Bokiango. Té. Yazakaka. Minéré, Kéouti. Bota le même esprit, ma belle attaquée. Akei na Lualaba. Accueilli spécialement comme une autre femme qui n'a même pas cherché à combattre. Fifi Masuka, Fifi Masuka, alors qu'elle cherchait à avoir un leadership là-bas, puisqu'elle s'est dit qu'elle sera députée nationale, et Batma voté Masuka, alors que Masuka, je vous dis, a construit un aéroport et là-bas. Allez-y vérifier. De route. Et loko Katumbe a salate. Et loko Mouyej a salate. Et elle vous ment, j'ai pris. Mon tomo à bureau na 4 heures. Sunga na tuna kala la hernin. 4 heures comme déjà na bureau. Et na 4 bureau on a déjà cop. Cop bandagaje R wana ba 1 heure 2 heures ba cop c'est ça maka pas ba 6 heures 7 heures à libérer batou. Allez pas abandi a fandi na bureau, elle fait tout ce qu'elle fait. Allez-y comprendre. Regardez Bazaïba, cette dame a beaucoup travaillé. Et j'ai mis la photo de ces deux personnes. Dites-nous entre les deux, qui doit-on choisir? Qui doit rester et qui doit partir? J'aimerais que vous commentez cela et ça va nous faire plaisir. Voilà, nous sommes déjà arrivés à la fin. 082 70 38 226. 082 70 38 226. Je vais clôturer. Vous allez suivre, c'est par là que je vais finir l'émission. Vous allez suivre le ministre de l'Intérieur à Selo dans un travaux lancé des préparations de la première réunion de CAC. Il est en train d'évoquer certaines choses là-bas, vous les suivrez. Boulandaye. Et puis à la fin, vous savez que le pape Azoko dans la République démocratique du Congo, quelques travaux, ils allaient au Salama. On est en train d'arranger comment recevoir le pape. 082 70 38 226, 082 70 38 226. Écrivez-nous, appelez-nous, commentez, partagez. Cela nous fera plaisir. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Merci et à très bientôt. Sur la défense, la sûreté et la sécurité, la toute première, dans le cadre de la conférence maritime de la CAC, est organisée dans un contexte préoccupant en matière de paix, de sécurité et de stabilité dans notre sous-région. En effet, notre espace maritime et fluvio-lacustre fait aujourd'hui face à un haut niveau d'insécurité marqué par la permanence de menaces dans les eaux territoriales et dans la zone économique exclusive des États de la région. Outre les brigandages maritimes, les vols à main armée et les actes de piraterie en évolution constante, l'espace maritime et fluvio-lacustre de la CAC est témoin de trafics multiples et divers liés à la criminalité transnationale organisée, drogue, armes, traite d'êtres humains, contrebande, contrefaçon et produits du braconnage. Il n'est plus possible de rester muet face aux multiples menaces qui pèsent sur notre sous-région. L'ordre du jour
de vos travaux est à cet effet suffisamment dense. Vous aurez ainsi à examiner les principaux sujets ci-après. Les projets de déclaration et des principaux axes de la politique intégrée de mer et des eaux continentales partagées de la CIAS. Les projets de protocoles révisés relatifs à la stratégie de sûreté et sécurité des intérêts vitaux en mer et dans les eaux continentales partagées des États membres de la CIAS. Les projets des principaux axes pour l'élaboration de la stratégie de développement de l'économie bleue durable en Afrique centrale. C'est par ces mots que je déclare ouverts les travaux de cette session ministérielle du comité technique spécialisé sur la défense, la sécurité et la sûreté, segment préparatoire à la première conférence maritime de la CAC. Je vous remercie. Enfin, le podium papal dévoile ses couleurs. Moquette rouge sur un espace de 30 mètres sur 26. Rampe et ascenseur pour le pape. Marche, installation hygiénique. Les tout sur un podium de plus ou moins 15 mètres de hauteur. Juste après cette tâche, il nous reste la mise en place de chaises et autres dispositions. Si lundi, ces ouvriers sont chargés de transporter l'autel qui attend la célébration eucharistique. Alors ici devant, vous avez la dernière scène. Jésus qui célèbre avec ses apôtres. C'est Jésus-là et le dessin est congolais. Okay. Les dessins ici sont tirés des dessins Kuba qui parlent de l'unité. Moment exclusif, l'évêque de Kenge, trouvé sur le site, explique le rôle de cet hôtel. L'autel est le centre et c'est là où se réalise le sacrifice du Christ. C'est là où on offre le corps et le sang du Christ. C'est là où le pain sera transformé en corps du Christ et le vin en sang du Christ. C'est un bon réalisé par la main d'œuvre locale.